Alors aujourd'hui beaucoup de vent, hein. Je suis à la mer, j'espère que ça va pas trop gêner niveau son. Je trouvais ça beaucoup plus sympa, beaucoup plus vivant qu'un fond inerte. J'espère que ça vous plaira et j'espère que le son va pas trop souffrir parce que le vent c'est quand même pas top sur le micro. Aujourd'hui je voulais revenir sur une des questions qui m'a été le plus posée par les voyageurs en Thaïlande. Combien gagne un Thaïlandais? Quelle est la moyenne? Et vous allez voir que c'est pas si facile que ça d'y répondre. La moyenne thaïlandaise sur internet est annoncée à 19 000 bahts, ça fait à peu près 500-550 euros. Mais il va falloir relativiser ça sur deux choses. La première, c'est que c'est une moyenne et la moyenne ne veut rien dire. En effet, prenez Bangkok par exemple, la capitale. La moyenne va être annoncée à 640 euros grosso modo. Mais si vous prenez Pattaya juste à côté à 1h30, la moyenne sera plutôt à 380 euros. Donc le plus judicieux serait plutôt de dire dans quelle province les Thaïs gagnent combien en moyenne. Et si vous prenez vraiment l'extrême, la ville de Yala, la moyenne est à une centaine d'euros par mois. Vous voyez que c'est hyper différent de Bangkok, il y a plus de 600. La deuxième chose à prendre en compte, c'est qu'il y a plein de petits boulots de survie qu'on ne compte pas. Par exemple, il y a énormément de gens le soir, si vous sortez en Thaïlande, qui vous vendent des pâtes thaï, des papayes à salade, des saucisses sur la route. C'est ce qu'on appelle des boulots de survie. Ce sont des boulots qui génèrent du liquide, qui ne sont pas assujettis à l'impôt, ils ne sont pas déclarés. C'est totalement toléré en Thaïlande. Il y a plein de gens qui sortent le soir pour vendre quelques pâtes thaï, quelques salades, même quelques sushis, et qui vont par ce moyen payer leur loyer, leur électricité, leur eau. Mais tout ça ne rentre pas dans la moyenne. Si vous comptez la grosse majorité des Thaïlandais qui ont un travail de survie, à mon avis, les moyennes seraient beaucoup plus basses. Attention, en Thaïlande, il n'y a pour l'instant pas de minimum salarial. C'est-à-dire que vous pouvez bien donner ce que vous voulez à la personne. Alors, même si les Thaïlandais vont rarement travailler, on va dire en dessous de 500 bahts par jour, 12,50 €, vous pouvez quand même trouver quelques métiers à 300 bahts par jour, en gros 8,50 €. Par contre, la durée légale du travail est de 48 heures par semaine. Ça fait mal. Et les vacances, une semaine, 10 jours si vous avez la chance. Alors attention, il y a quand même 12 jours de congés par an nationaux. Alors parler du salaire thaïlandais, oui c'est bien, mais par contre si on veut être plus précis, il faut quand même parler du coût de la vie. Et vous allez voir que là aussi il y a beaucoup de surprises. Les Thaïlandais gagnent moins, mais dans la tête des gens, le coût de la vie en Thaïlande est beaucoup moindre. Et on va voir que c'est pas si facile que ça. Alors prenez une voiture. Combien coûte une voiture en Thaïlande d'après vous? Le Thaïlandais va payer 2 fois plus cher sa voiture car il y a des taxes sur l'import. Ça fait que n'importe quel Thaïlandais qui gagne déjà moins d'argent que la moyenne, le même modèle, la même marque, va le payer 2 fois plus cher qu'en Europe. Rajoutons à ça le prix de l'essence qui est grosso modo à 1 € le litre. Alors c'est peut-être moins cher que chez nous, par contre comparé au coût de la vie, c'est vraiment cher. L'électronique, les téléphones, les lave-linges, les télévisions, d'après vous c'est combien en Thaïlande? Eh bien c'est le même prix, et oui, ils gagnent moins que nous et pourtant ils vont payer l'électronique le même prix. Vous imaginez bien que s'il y avait des grosses différences, les Thaïlandais en profiteraient et vendraient leur téléphone sur internet. Eh bien non. Téléphone, télévision, lave-linge, tout le reste, c'est au même prix que chez nous. Internet, c'est plus cher en moyenne. Et le data, donc internet sur le téléphone, c'est aussi plus cher que chez nous. Les transports en commun, donc puisque la voiture c'est cher, c'est combien? Eh bien que vous preniez le BTS, le métro, vous allez payer en fonction du trajet. Plus vous allez loin, plus c'est cher. Mais grosso modo, il est rare de faire un trajet à moins de 20 €, ce qui est plutôt aussi cher par rapport au coût de la vie. J'ai voulu faire des travaux dans ma maison, j'ai donc invité quelqu'un qui était spécialisé, alors c'est pas n'importe qui, c'est un ami français qui est responsable des achats dans une boîte de construction. Donc je peux vous dire que les prix, il les connaît vraiment par cœur. Et bien après avoir été avec lui dans les magasins de bricolage, on s'est aperçu qu'à la qualité égale, marque égale, ce sont aussi les mêmes prix. Pour finir les habits, et bien là c'est pareil, si vous allez sur un petit marché thaï, bon les habits vont venir de Chine un peu comme chez nous, et là ça va vraiment être pas cher. Un t-shirt comme ça par exemple, ça peut être 100 bahts, allez on va dire 3 €, 3,50 €, donc là c'est pas vraiment cher. Mais par contre si vous allez dans n'importe quelle franchise, alors que ce soit Selio, que ce soit H&M, vous paierez au minimum le même prix, voire plus cher puisqu'il y a des taxes sur l'import. Donc que vous allez dans n'importe quelle franchise qu'on a aussi en Europe, ce sera le même prix pour les habits. Et le luxe dans tout ça, eh bien si vous achetez du Louis Vuitton en Thaïlande, il sera plus cher qu'en France. Tout ça pourquoi? Les marques de luxe sont taxées jusqu'à 40% en Thaïlande. Et oui, pas si facile que ça donc de comparer. Alors revenons quand même aux bonnes nouvelles et voyons ce qu'il y a de moins cher. Alors le logement est moins cher en Thaïlande. Alors je ne vous parle pas des petits cases en bois, en tôle. Je vous parle par exemple d'un condominium. Alors pour ceux qui ne sont pas habitués à ce terme, condominium, c'est un appartement de service. Qu'est-ce qu'un appartement de service? C'est un appartement meublé, c'est un peu comme à l'hôtel. Il y a un parking,
Il y a des gens à l'accueil qui vont vous faire vos courriers, vont recevoir vos colis. Il y a même des services de nettoyage dans certains condominiums. C'est des appartements de service. Alors la différence, c'est que c'est meublé. Donc grosso modo, vous n'avez rien à faire. Vous venez avec vos habits, vous êtes chez vous. Donc canapé, frigo, absolument tout. Même les draps sur le lit. Alors on va pas faire non plus les prix de l'immobilier thaïlandais quartier par quartier. Mais sachez que grosso modo, à partir de 10 000, 12 000 bahts, donc de 350 €, vous avez quand même des trucs près des transports en commun, qui vont faire à peu près 20-30 mètres carrés, qui vont être meublés. Et évidemment, au minimum en Thaïlande, les condominiums, vous avez aussi avec une piscine et une salle de gym. Donc, pour résumer, piscine, salle de gym, meublé, des gens à l'accueil, des caméras de sécurité et des gardiens 24/24 sur le parking. Tout ça pour, grosso modo, on peut commencer à 350 € par mois, 400 €, avoir un truc vraiment sympa. Logement moins cher, nourriture thaï moins cher, je précise bien nourriture thaï, hein, nourriture nationale, et la chirurgie. Et oui, on ne le sait pas forcément, mais il y a plein de gens qui viennent en Thaïlande pour la chirurgie. Chirurgie capillaire, chirurgie esthétique, chirurgie dentaire, augmentation mammaire. Moi j'ai beaucoup de voyageurs qui viennent pour faire des opérations. Et alors en prenant en compte le billet d'avion et leur hôtel, ça revient moins cher qu'en France. Par exemple, j'ai une copine qui s'est fait une augmentation mammaire sur un médecin qui était très connu puisqu'il a opéré des actrices. Elle a payé 40 000 bahts. Donc en grosso modo 1200-1300 € à peu près d'augmentation mammaire. À la même période, j'ai une copine qui l'a fait en Corse, elle avait payé 6 000 €. Alors je suis pas un pro des augmentation de ma mère et je n'ai pas vraiment de référence, mais en tout cas c'est vraiment bon marché en Thaïlande. Il y a déjà plein de voyageurs qui viennent juste pour ça. Alors l'eau et l'électricité qui sont quand même des postes de dépenses assez importants. Il faut savoir en Thaïlande il n'y a pas d'abonnement. Alors l'eau en Thaïlande n'est pas potable au robinet, hein. Le gouvernement thaïlandais la déclare potable. Le gouvernement français dit bien ne buvez pas d'eau en Thaïlande. Et je vous conseille ne buvez vraiment pas d'eau en Thaïlande. Par contre l'eau n'est pas chère. L'eau c'est vraiment pas cher. Alors l'électricité ça me fait rire. On voit des gens pour internet qui disent oui j'ai tant de mètres carrés, j'ai une clim, j'ai un frigo, je paye tant, en France je payerai tant. Non, on va déjà faire les choses précisément et parler du prix au kilowattheure parce que c'est ça qui est important. En France, alors je compte pas l'abonnement. En Thaïlande, il n'y a déjà pas d'abonnement. En France, que tu consommes ou pas ton courant, tu as déjà de l'abonnement. Ça déjà, c'est différent. Ensuite, en France, 1 kWh est à peu près égal à 0,15 centimes d'euros. En Thaïlande, il est égal à 0,10. Voilà. Donc, contrairement à ce que les gens croient, en Thaïlande, l'électricité est moins chère. Beaucoup d'expats thaïlandais pensent que c'est plus cher tout simplement parce qu'ils ont des climatisations. Et donc, on paye beaucoup plus cher de courant parce qu'en Thaïlande, il fait chaud. Mais en Thaïlande, l'électricité est moins chère. On paye beaucoup moins d'impôts qu'en France. Et ça, c'est plutôt avantageux. Ça profite aussi à l'embauche. Les hôtels. Alors, les hôtels, on dit en Thaïlande que c'est pas cher. Pour nous, en tant qu'expats, c'est moins cher puisqu'ils sont considérés comme moins chers de 15% par rapport à la moyenne mondiale. Oui, d'accord. Mais par rapport au coût de la vie, 15% c'est pas grand chose. Donc pour le Thaïlandais, l'hôtel reste cher. Par contre, pour nous, c'est pas cher en tant que destination. Les bus, je sais que par exemple, Bangkok-Chiang Mai, alors ça représente quand même 12 heures de bus, hein, mais bon, vous faites des centaines de kilomètres, tout ça pour 500 bahts, pour 12,50 €. Les impôts locaux, les impôts fonciers, eh bien il n'y en a pas. Alors la Thaïlande a essayé d'en mettre cette année. Alors par contre, la taxe d'habitation n'existe pas. Si vous êtes locataire, eh ben, vous paierez juste un loyer, peu importe. Si vous êtes propriétaire, alors jusqu'à il y a 6 mois, 1 an, on ne payait pas de taxe foncière. Maintenant, ils vont essayer d'en mettre une. Donc voilà pour le petit tour des différences thaïlandaises. Vous voyez que c'est pas si facile que ça. La moyenne ne veut rien dire puisqu'il faut quand même la comparer par rapport aux provinces et les provinces sont quand même différentes. Par exemple, en Nissan, j'avais vu que la moyenne était de 30 000 bahts annuels, ça fait même pas 1000 € par an. Donc vous voyez, on revient aux 100 € par mois à la ville de Yala. Et une ville comme Bangkok qui est vraiment très chère, sans compter aussi qu'il y a beaucoup de travail qui sont non déclarés, donc qui ne prennent pas en compte tout ça. Aussi relativiser car le coût de la vie n'est pas du tout pareil. Si effectivement le logement est moins cher, que la nourriture thaï est moins chère, les voitures sont 2 fois plus chères. Un Thaï qui s'est payé une Ferrari en Thaïlande aurait pu s'en payer 2 en France. Voilà donc pour ce petit tour assez rapide de la Thaïlande. C'est une question qu'on m'a posée très souvent. Alors petit disclaimer, ce que je dis maintenant c'est vraiment ce que je pense, c'est mon expérience en tant qu'expatrié thaï depuis presque 10 ans maintenant. Et évidemment il peut y avoir des erreurs qui se sont glissées sur la vidéo, la loi en Thaïlande peut évoluer, il y a peut-être des gens qui n'ont pas forcément d'accord. En tout cas j'ai réuni le maximum de sources, que ce soit sur internet, que ce soit des Thaïlandais autour de moi.
J'ai fait le maximum pour rendre cette vidéo le plus précis possible. Par contre, il se peut qu'il y ait des erreurs qui soient glissées dedans. N'hésitez pas à les commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'en ferai d'autres sur la vie thaïlandaise car j'ai énormément de questions de la part des voyageurs. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci. Ciao.